Bonjour, namasté, bienvenue dans cette séance. Cette semaine, il y a pas mal de neige. On sent que c'est vraiment l'hiver là. Donc, je voulais vous proposer une séance pour le moment plutôt douce, tranquille. L'hiver, on a besoin de se régénérer, hein, c'est un moment d'intériorisation. On peut aussi adapter le yoga à cette période-là pour aller permettre à nos racines intérieures de pouvoir continuer à se développer et se préparer pour le printemps. En énergétique chinoise, l'hiver, c'est une période qui est gouvernée par le Rein et puis Vessi, donc c'est l'élément eau. On est vraiment au plus profond du yin, en fait. Si on regarde le yin et le yang étant plutôt l'extériorisation, ça culmine à l'été. Le yin étant vraiment l'intériorisation et ça culmine en hiver. Et là, quand on a des climats un petit peu comme ça, des météos comme on a en ce moment, on est vraiment dans cette intériorisation. La neige qui adoucit tout autour de soi nous invite vraiment à ralentir, nous invite à nous intérioriser, à nous poser, à aller chercher en soi, voilà, observer, contempler. La neige apporte une forme de douceur, une forme de cocon. Ça assourdit tous les sons, tout est plus feutré. Et c'est marrant que je vous parle de son parce que l'hiver, l'organe associé, c'est l'oreille. Donc, l'organe associé au rein et l'oreille est donc associé au son également. Le méridien du rein, il part de dessous le pied, là, au centre, et il passe à l'intérieur des jambes et il remonte jusque-là, sous les clavicules. Et le méridien de la vessie, lui, il part d'ici, donc à la base des sourcils, à l'angle des yeux. Il remonte par la tête et il descend. Il se sépare en deux branches le long de la colonne vertébrale. Si vous voyez les paravertébraux, les muscles, là, de chaque côté, ça fait comme une petite gouttière. Ça descend le long de la colonne vertébrale, ça passe par le sacrum, fessier, et puis ça descend par l'arrière des jambes jusqu'au petit orteil. C'est un des méridiens les plus longs. Énergétique chinoise et yoga sont pas tout à fait dans le même champ théorique, dans le même champ philosophique, mais il y a des choses qui peuvent se relier. Et on va utiliser là pendant cette séance les postures pour aller stimuler cette énergie du rein. Vous savez que j'aime bien en hiver aller stimuler cette énergie à travers les postures de yoga pour justement relancer la machine. L'énergie du rein, elle est vraiment essentielle. On en parle souvent comme notre essence, un peu comme cette flamme ou cette lampe à huile. C'est souvent comparé à une lampe à huile dont le niveau descend tout au long de la vie. C'est un peu notre batterie pour toute la vie. Et puis ça descend inexorablement au fur et à mesure de nos activités. Donc cette batterie, on ne peut pas la recharger. Par contre, on peut recharger l'autre batterie, un peu une batterie de secours, par l'alimentation, le sommeil, la respiration. Et ça va éviter d'aller puiser trop dans la batterie qui, elle, se vide, la batterie du rein qui se vide, qui se vide, qui se vide en permanence, de manière à ce qu'elle se vide à son juste rythme. Donc en prenant soin du rein, on stimule l'autre batterie pour éviter d'aller puiser dans cette batterie du rein, justement. Voilà un petit peu comment on va pratiquer aujourd'hui dans cette séance plutôt tranquille, vraiment ce qu'on appelle yin. Allez, on peut s'asseoir sur un bloc, je vais me tourner, vous verrez mieux comme ça les différents mouvements. Enfin, me tourner, me mettre face à la lumière, avec vue sur la neige. On va commencer par stimuler l'énergie du rein et stimuler le rein avec un point au niveau lombaire qui s'appelle le Mingmen, qui est un point en lien avec le rein justement et à stimuler en hiver. Le faire régulièrement, c'est bon pour notre énergie vitale. Donc on peut juste fermer les poings, que ce soit vraiment doux, hein, pas besoin de fermer très fort. Et on va tapoter au total 108 fois contre le Mingmen, en douceur. Allez, on peut commencer.
C'est assez rapide, hein. Et voilà, on est à 108. On peut relâcher. Juste se concentrer sur cet endroit. Normalement, avec les percussions, ça nous a donné une pleine conscience de cette zone-là. Et on va ensuite lisser depuis cette zone, depuis le centre des lombaires, en passant par la taille vers le nombril. On va diffuser l'énergie qui est stimulée. Voilà, on reste un instant comme ceci, à respirer tranquillement. Et comme l'élément de l'hiver, c'est l'eau, on va visualiser comme une cascade qui s'écoule du sommet de la tête, le long du dos, qui descend jusque dans notre bassin. Visualisez à chaque expire le souffle qui descend comme cette cascade, comme de l'eau. Une énergie bienfaisante qui circule, qui vient jusque dans le Mingmen et dans notre bassin. Et puis on va alterner, tranquillement, on peut ouvrir les yeux, on va alterner entre étirement du méridien du rein, étirement du méridien de la vessie. Alors pour ce faire, on vient en Baddha Konasana. Donc on place les plantes de pied ensemble, on forme un losange avec nos jambes. Avec les pouces, on va commencer par stimuler le point numéro 1 du rein. Donc si vous pointez le pied et les orteils, ça fait un creux, juste en dessous du coussinet, au centre du pied. Et bien c'est à cet endroit que se situe le point numéro 1 du rein. Donc on est là en Baddha Konasana, qui permet de fluidifier ce méridien du rein. Et puis avec les pouces, on va presser et on relâche dans le point du rein. De manière assez rythmique également. Un peu comme si on allait pomper une source. Ok, et on peut relâcher. On reste en Baddha Konasana. On attrape nos pieds, on inspire, on se redresse, et à l'expire, on se penchera. Puis inspire, on revient. Expire, on allonge les jambes. Inspire, on lèvera les bras, et à l'expire, on se penche. Inspire, on revient. Expire, on ramène les pieds. Et on va alterner comme ça. Ça va permettre de travailler méridien du rein et méridien de la vessie dans le dos. Toujours sur la respiration et très en douceur. Allez, on inspire, on se redresse, expire, on se penche. Inspire, on revient. Expire, allonge les jambes. Inspire, lève les bras. Expire, penche en avant. Inspire, revient. Expire, ramène les jambes. Inspire, redresse. Expire, penche. Inspire, revient. Expire, allonge les jambes. Inspire, étire. Expire, penche. Et on continue. Inspire, revient. Expire. Inspire, grandis. Expire, penche. Inspire, revient. Expire, allonge les jambes.
Inspire, étire, expire, hanche en avant. On va revenir. Inspire, lève les bras, expire, relâche. Puis on va rester en Baddha Konasana, donc cette position avec les jambes en losange. On inspire, on se redresse, et expire, on se penche. Alors soit on continue à tenir les pieds, soit on peut allonger les bras. Pour la tête, on peut utiliser un bloc que l'on place entre les pieds par exemple pour venir poser le sommet. Si on ne peut pas, on place le bloc au sol devant les pieds, on pose les poings, on les superpose et on vient poser le front. Et si on a besoin, on superpose encore des hauteurs pour pouvoir venir mettre son front et se sentir à l'aise, détendu, relâché dans la posture. On respire confortablement. Et on va visualiser, on se concentre sur une source au niveau du point numéro 1 du rein, sous les pieds. Et à chaque fois qu'on inspire, cette source monte le long de l'intérieur des jambes jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, elle rejoint les yeux, passe par le sommet de la tête, le dos et descend jusqu'au bassin, l'arrière des jambes et aux pieds. Et on laisse se mettre en place ce circuit. Inspire depuis le 1 du rein, au centre du pied, intérieur des jambes, l'avant du corps jusqu'aux clavicules. Expire de l'angle des yeux, par le sommet de la tête, le long de la colonne vertébrale, l'arrière des jambes. On reste là, on s'entend bien, son corps qui se détend, les tissus qui se relâchent. Laissez les épaules se relâcher, le visage également. Puis tranquillement, on va se redresser en regardant vers l'avant. Expire, on revient très en douceur. Éventuellement, pour allonger les jambes, on s'aide des mains, on ramène les genoux ensemble et à l'expire, une jambe et puis l'autre. Se tapoter.
et juste écouter ce qui est là. On va continuer avec l'autre posture que l'on faisait, donc la flexion vers l'avant, qui elle va plus travailler sur le méridien de la vessie, donc l'arrière du corps. Même respiration. À l'inspire, on visualise une source qui monte par l'intérieur des jambes, l'avant du corps jusqu'aux clavicules, puis expire depuis les yeux, sommet de la tête, arrière, tout le long du dos, de la colonne, l'arrière des jambes jusqu'aux orteils. Et on met en place ce circuit, inspire et expire, en se laissant aller tranquillement dans la posture. Alors par exemple, vous pouvez utiliser ce type de support. Ça peut être mis sous les jambes, sous les genoux, pour que ce soit un petit peu plus confort dans le dos. Vous pouvez avoir aussi un bloc sous les fessiers. Voilà, avec ça, ça permet de rendre la posture un petit peu plus confortable parce qu'on va rester dans la posture. Vous pouvez aussi avoir un coussin sous les fessiers à la place du bloc et venir ensuite placer le bloc entre les jambes, sur les jambes, pour pouvoir poser la tête avec les genoux pliés ou les genoux tendus. Ce qui compte, c'est de trouver du confort et de pouvoir respirer et se concentrer sur le circuit énergétique et sur la détente de nos tissus. Allez, on y va. On inspire, on lève les bras au ciel, on se grandit bien. Expire, on se penche. Et on met en place la respiration et la visualisation. On continue à l'inspire, à visualiser ce flux qui passe par l'intérieur des jambes et l'avant du corps. Et à l'expiration, ce même flux descend par l'arrière du corps, le long de la colonne vertébrale, et vient adoucir toutes vos sensations, l'arrière des jambes également. Sentez les tissus qui se relâchent au fur et à mesure. Laissez le mental se calmer, l'intériorisation se faire. C'est vraiment une attitude hivernale de s'intérioriser, de venir contempler, de laisser circuler l'eau intérieure. Toujours la conscience du souffle. Une pleine présence à nos sensations, à notre corps, grâce à la respiration, grâce à la présence au souffle. Le corps est un magnifique terrain d'exploration de l'énergie. Dans la philosophie et dans la théorie énergétique du yoga, le corps est constitué de 5 enveloppes. Et l'une d'entre elles, l'enveloppe énergétique, dans laquelle circule le prana, l'énergie vitale, exactement
la même notion que l'on retrouve en énergétique chinoise avec ce qi, l'énergie qui circule le long des méridiens. Et là, en l'occurrence, on visualise une circulation à l'intérieur des jambes, méridien du rein, et le long de la colonne vertébrale, l'arrière des jambes, méridien de la vessie. Et dans cette posture-ci, on est plutôt dans la stimulation de la circulation dans le méridien de la vessie. Et à l'inspiration, on regarde vers l'avant, on garde les mains là où elles sont, on redresse l'avant du corps. À l'expiration, on reste où on est. Puis délicatement, sur une prochaine inspire, on revient s'asseoir tranquillement. Sentez comme les tissus reviennent à leur place. Et là encore, on écoute. On va passer à la posture du sphinx. On vient à plat ventre. On peut faire un coussinet sous le front avec nos mains. Et juste balancer le bassin d'un côté à l'autre pour bien le détendre, le relâcher. On met en même temps en mouvement le rein organe en faisant ce type de mouvement. Puis on revient au centre, on peut écouter la résonance du balancier. Puis on étire les bras loin devant. Et on les replie tranquillement, vraiment petit à petit, pour ressentir ce qui se passe dans le bas du dos. On ne veut pas que ça comprime ni que ça fasse mal. Éventuellement, on prend appui pour bien redresser au niveau de la cage thoracique. On tire un peu le coccyx vers les talons. On va là où c'est possible pour soi. Il n'y a rien à atteindre. Toujours être à un endroit qui est juste. Et on redresse bien le haut du corps. On ne veut pas que ça travaille trop dans les lombaires, un petit peu, mais surtout dans le haut du corps. Et si on commence à presser les côtes basses vers l'avant et le sternum vers l'avant, ça va aller travailler dans nos reins. On respire ici. Éventuellement, vous pouvez prendre un bloc, le mettre à la verticale, et tout en continuant à redresser, poser le front. Le risque, c'est que ça arrondisse un petit peu et qu'on soit moins dans la stimulation du rein. Donc, voyez en fonction de ce qui est bon pour vous. Et si vous sentez que ça tire trop dans les cervicales, que voilà, c'est pas confortable, n'hésitez pas à rendre plus confortable. Et à l'expiration, on va reposer au sol. Et on va replier la jambe et faire monter le genou droit sur l'extérieur, à peu près à angle droit, de manière à ce que la cuisse soit angle droit avec le buste.
et on se redresse. Et là, on va mettre en compression, finalement, notre rein droit. Et avec la respiration, on va amener un mouvement d'expansion à l'inspire et d'essorage à l'expire. Expansion, compression, essorage. Donc, on va lui redonner vie, on va l'alimenter à nouveau en sang, on va l'oxygéner, et donc ça va lui permettre d'être beaucoup plus efficace. Donc là, c'est la même chose, hein. Dosez bien la posture pour que ce soit confortable pour vous. La respiration se fait bien dans l'abdomen et dans la zone comprimée. Voilà, dernière respiration. Et on peut allonger la jambe et revenir à plat ventre. On écoute ce qui se passe dans la région du rein droit. On va faire la même chose de l'autre côté. On laisse le genou gauche remonter, toujours un angle droit, puis on vient dans la posture du sphinx. Dosez la position des coudes pour que ce soit confortable pour vous. Essayez de rester le maximum dans l'axe de face. Et là, à nouveau, expansion, compression dans cette zone pour stimuler le rein. Laissez bien le souffle aller et venir, les tissus se relâchent au fur et à mesure. C'est l'avantage de rester longtemps dans les postures, c'est que le corps peut se détendre. Puis sur une prochaine expiration, on va allonger la jambe et revenir à plat ventre.
Depuis la posture allongée sur le ventre, on va passer en posture de l'enfant, Balasana, les genoux écarts. Donc on les écarte à peu près la largeur du tapis de manière à bien allonger le dos en étirant les bras. Puis on va venir s'asseoir en tailleur. Une torsion de chaque côté pour remettre la colonne vertébrale en position neutre. On inspire, lève les bras vers le ciel, expire, torsion vers la gauche. On garde le dos bien redressé, on respecte les courbures de la colonne vertébrale. Inspire, va chercher le ciel avec le sommet de la tête, expire, entre un peu plus dans la torsion. Et en même temps, on va porter notre attention sur notre rein gauche et sentir cette zone mobile grâce à la respiration. Puis inspire, tourne la tête vers l'avant. Expire doucement, relâche la torsion. Change le croisement de jambes. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, torsion de l'autre côté. On inspire, on se grandit, on se redresse. Expire, tourne davantage. Stabilise les lombaires et la sacro-iliaque. On prend conscience de la zone du rein droit. On respire dans cette zone. Inspire, tourne la tête vers l'avant. Expire, relâche doucement la torsion. Puis on va s'allonger sur le dos avec les genoux contre la poitrine. La concentration est sur la respiration. Ensuite, on repose les pieds au sol. Et on va venir dans Baddha Konasana allongé sur le dos. Donc éventuellement, on utilise un traversin ou des gros coussins. Un traversin, c'est assez idéal. On peut mettre aussi un bloc. Je vous montre différentes manières d'ajuster la posture. Après, vous faites un petit peu en fonction de ce qui est bon pour vous. Si vous êtes avec un traversin ou même avec des coussins, ça doit toucher le bas de votre dos au moment avant de vous allonger. Et ensuite, vous vous allongez sur le dos. Et vous posez la tête sur le bloc ou bien sur un coussin un peu plus élevé. Si vous n'avez pas de traversin, mettez simplement les coussins sous le dos, de manière à pouvoir ouvrir la cage thoracique et ajuster le bloc pour que ce soit confortable dans votre nuque.
Quelquefois, on n'en a même pas besoin, hein. C'est plus confort avec la tête au sol. Donc, à vous de voir ce qui est le mieux. Et on reste là, on respire tranquillement, toujours en visualisant le trajet. À l'inspire, le flux d'énergie qui part des pieds, qui monte dans les jambes, l'avant du corps. Et à l'expire, des yeux et redescend par l'arrière, tout le long de la colonne vertébrale, l'arrière des jambes jusqu'aux pieds. La posture doit être vraiment confortable, de manière à pouvoir s'intérioriser, visualiser le trajet du flux énergétique en synchronisation avec la respiration. Et au fur et à mesure que vous intériorisez, vous pouvez visualiser la flamme de votre lampe à huile. Cette flamme qui continue à illuminer votre intériorité en utilisant le moins d'huile possible, au ralenti, un repos régénérateur, un peu comme les apnéistes sous l'eau qui utilisent notre réflexe physiologique dès que la tête s'immerge, les battements cardiaques commencent à ralentir pour utiliser moins d'oxygène, pour se préparer à rester sous l'eau. Descendez de plus en plus dans vos profondeurs, en laissant tous les rythmes physiologiques ralentir. On va inspirer, on étire les bras loin derrière la tête pour reprendre conscience de son corps, de sa surface. Expire, on peut relâcher, rouler sur un côté, retirer le ou les supports pour revenir s'asseoir. On va utiliser une chaise pour la relaxation, pour poser nos mollets sur la chaise. J'utilise un sit-up, mais une chaise fait tout à fait l'affaire. Et on va se couvrir pour la relaxation. Donc allongez-vous de manière à ce que les mollets reposent sur l'assise de la chaise.
Voilà, prenez le temps d'être vraiment confort dans votre position. C'est typiquement une position de relaxation en rapport avec l'eau de son corps. On va se laisser aller tranquillement et laisser les eaux intérieures circuler, venir dans notre bassin. Dans notre bassin, elles vont pouvoir nourrir les reins, bassin plus abdomen, hein, puisque les reins sont assez hauts finalement dans notre corps. Juste être là, dans la conscience de sa respiration. Sentir qu'on peut descendre sous la surface pour aller s'intérioriser. Un peu comme la nature, cette période de l'année qui retire la sève des extrémités pour l'amener vers le tronc, vers les racines, pour pouvoir se régénérer pendant l'hiver. Et là encore, on va visualiser qu'on va puiser à la source des reins sous les pieds, à l'inspiration. Ça passe par l'intérieur des jambes, ça passe par le bassin, l'abdomen, jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, circuit le long du méridien vessie par l'arrière du corps, le long de la colonne vertébrale, l'arrière des jambes, jusqu'aux pieds. Et on se laisse aller dans ce circuit, dans cette boucle de circulation énergétique. En laissant son corps se déposer de plus en plus. On peut entrer en flottaison, en apesanteur, comme autoporté dans son propre élément liquide. Vous poursuivez cette relaxation en vous laissant naviguer sur vos eaux intérieures à l'écoute de tout ce qui se passe dans votre être, à l'écoute intérieure, en retirant tous les sens vers l'intérieur, comme une tortue qui rentre dans sa carapace. Retirez tous vos sens pour aller écouter ce qui se passe en vous pendant cette relaxation, dans laquelle vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous recommande de mettre un timer sur 10 minutes et de vous laisser aller totalement à partir de maintenant. Merci pour votre pratique. Namasté.